Alors, je retourne, je voudrais encore, avec ma tenue de camouflage, rajouter quelques petites précisions. Pour ceux qui, alors peut-être pour ceux qui suivent et ceux qui viennent de prendre le bateau en marche. L'armée américaine, la seule raison pour laquelle elle est intervenue, c'est qu'elle a des preuves irréfutables qu'il s'est passé quelque chose au niveau des élections et que le gouvernement, jusqu'à présent, était quelque part, se comportait d'étranges façons, on va dire ça comme ça. Donc ils ont toutes les évidences. Après, vous ayant dit ça, D'été est arrivé en 2016, il avait déjà l'appui de l'armée. L'armée l'aurait apparemment identifié et l'a contacté quelques années avant les élections pour lui dire ce que vous voudriez être. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que l'armée, dans ce que je dirais entre guillemets les temps modernes, américaine dans les temps modernes, elle est en action depuis la mort de JFK Junior. Ok. C'était un complot, on l'a assassiné, ils savent qui a fait ça. Et ça fait des années qu'ils essayent, il y a un petit groupuscule de l'armée, depuis la mort de JFK, qui essaye de résoudre le problème qu'avaient les États-Unis, mais entre guillemets, comme dit Dété, le marais il était tellement profond qu'ils ont eu du mal. Ça a pris du temps, mais après ils ont identifié Dété, ils sont restés devant lui, excusez-moi, derrière lui, et ça a continué. Jusqu'à maintenant, et comme je vous dis, que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce qui s'est passé en novembre, c'était un piège pour le marais et ils sont tombés dedans. Donc les preuves sont irréfutables. Vous ayant dit ça, dans les faits, l'action de l'armée, donc de cette, je dirais, ce petit groupe de l'armée qui s'est chargé qui s'est dit qu'il faut redonner l'Amérique à sa population, au peuple, quoi. En anglais, on dit We the people, nous le peuple. Ce groupuscule, apparemment, je regardais, ce groupe existe réellement depuis entre guillemets, apparemment depuis Lincoln, Abraham Lincoln. Dans le temps, ils ont essayé, ils ont à chaque fois échoué. Ça a été, ils ont quasiment disparu, ils étaient apparemment quelques-uns, et après ils sont revenus, comme je vous dis, ils sont revenus en force apparemment après la mort de Kennedy Junior. Donc c'est pas juste, faut pas, voilà, c'est pas juste. Et comme je vous dis, si vous attendez les médias, déjà les médias américains ils disent pas ça pour cause, ils font partie du truc. Alors faut pas non plus espérer que la presse française va vous dire les choses parce que aussi ils font partie du truc. Ils sont là pour vous enfumer. Moi je continue à vous le dire. Donc il faut gratter, il faut vous renseigner. Moi effectivement ça fait voilà, je dirais des heures de lecture, je regarde des vidéos et voilà pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc si vous essayez pas de comprendre ce qui se passe, effectivement vous n'allez pas comprendre. Mais je dirais je pense que de toute, je crois que depuis plus de 2000 ans, voire au-delà, c'est le plus gros truc que l'homme n'a jamais assisté. Enfin, c'est le plus gros truc qui arrive à l'homme avec un grand H. Parce que c'est, quand on dit que le marais il est profond, il était profond de chez profond. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et ça prend tellement de temps que les autres, en fait, en face, ils mettent un point d'honneur à, entre guillemets, décrédibiliser des gens qui veulent dire la vérité. Parce qu'ils savent que ça prend du temps, ça prend énormément de temps, c'est difficile. L'opération qui a été conduite, c'est waouh, jamais plus quoi. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui disaient si ça n'arrive pas là, ça n'arrivera plus jamais. Mais cette opération, c'est quand vous allez comprendre, quand on va tout vous expliquer, vous allez dire wow, wow. Alors j'ai pas vu pour certains, j'ai pas vu et j'ai pas compris. Puis pour d'autres, ouais. Il y en a qui ont commencé à comprendre ou qui comprennent. Alors ça, c'était le point de vue de l'armée. Ça, c'était l'armée. Donc, comme je vous disais, l'armée américaine, la seule raison pour laquelle l'armée américaine est intervenue, c'est qu'ils ont les preuves irréfutables. Au début, ils étaient, entre guillemets, sur les bancs de touche, certains. Comme je vous dis, il y a un petit groupuscule qui essayait d'œuvrer, sensibiliser aux autres. Le gros de l'armée était sur le banc de touche, parce qu'il y en a certains, de toute façon, ils faisaient partie du marais, sans l'ombre d'un doute. Mais il y a une autre partie qui ne savait pas de quel côté aller. Ok.
Là, maintenant, on est dans une situation où, quelque part, je vais dire assez simplement, tout le monde est rentré dans les rangs. Donc, après ce que je comprends, après cette dernière réunion où il y en a 2 qui ont été arrêtés, tout le monde semble être rentré dans les rangs. Donc, normalement, la fin devrait être proche. Et comme je vous dis, le dernier élément dans l'histoire du Marais, c'était le Mossad. Et le fait qu'il se passe un tas de trucs en Israël, ça veut dire que là, on est sur la fin. Sans l'ombre d'un doute, on est sur la fin. Ok. Et il y a un truc que j'ai pas dit dans dans l'autre vidéo, c'est pour moi, c'est juste là, je spécule. Je me dis que s'ils ont encore enlevé des barrières au niveau de la Maison Blanche, ça veut dire que pour moi, ils ont quasiment terminé. Ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire à la Maison Blanche. Bon, après, ça reste à voir. Ce n'est que mon opinion aussi. Alors après, je voulais dire, en parlant de pépettes, vos pépettes, parce que dans l'histoire, dans cette histoire tragique et horrible, les seules personnes qui trinquent, c'est les gens comme vous et moi. Les autres, ils trinquent jamais. Donc moi, je voudrais vous rappeler donc vos bandes. Donc quand je vous dis, je vous invite à regarder ce qui se passe avec QFS. Qu'est-ce que c'est que le QFS, le GSARA, NESARA? Parce que le QFS, il est branché. Et à ce titre, je regardais et je lisais encore un truc. Donc il semblerait que on a demandé à toutes les banques européennes de, de dire et de dire combien elles ont de réserves en or. Parce que normalement, par rapport à tout l'argent qu'ils sont censés prêter, ils sont censés avoir des stocks d'or pour juste au cas où il se passe des trucs bizarroïdes, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme je vous parlais, comme je vous disais depuis quelques vidéos, je vous parlais de papier or, papier argent. Il semblerait que, et c'est comme ça que le marais fonctionnait d'un point de vue mondial, il semblerait que ces banques européennes, en fait, elles ont pas les stocks d'or physiques, mais elles ont, entre guillemets, des stocks d'or sur papier. Donc en gros, c'est rien. Donc là, apparemment, je ne me rappelle plus quelle était la date, je me demande si c'était pas juin, mais on leur a demandé, donc il y a une directive qui est passée pour leur dire maintenant, vous devez avoir les stocks d'or dans vos caisses, dans vos coffres, dans les réserves, et la plupart, elles ne l'ont pas. Donc ça peut être la fin de certaines banques. Entre guillemets, pour parler vrai, il n'y en a aucune qui est propre, il n'y en a aucune qui est claire. Donc l'idée, c'est de savoir comment elles vont résister. En sachant que, je dis entre guillemets, ne vous inquiétez pas, parce que votre argent tel qu'il est, normalement, on est rentré dans le système monétaire du KFS. Si vous ne touchez pas à l'argent sale, vos actifs, normalement, sont rentrés dans les QFS. Mais après, comme je vous dis, les banques, elles sont toutes pourries. Les assurances, c'est aussi un problème avec les assurances aussi. Vous avez ce que vous allez découvrir dans le temps. Donc, entre guillemets, euh, vous devriez perdre le minimum, à moins que vous soyez vous-même du côté obscur de la force. Et dans ce cas, normalement, vous devriez vous retrouver avec presque plus rien, voire plus rien. Bon, après, ça vous de voir. Mais tout ça pour vous dire donc, que les banques ont un problème. Donc, ne vous inquiétez pas si vous allez à votre banque et déjà vous ne pouvez pas avoir de prêt, ou il y a des choses avec votre carte bancaire qui n'a aucun souci, mais qui refuse de passer quand vous voulez acheter des trucs. C'est normal, ça fait partie du schmilblick. Normalement, on devrait être fixé d'ici peu de temps, du moins je l'espère. C'est ce que je dis. Ça, je l'espère. Après, je voulais parler d'un truc qui m'est revenu et qui est reparti. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à l'Assemblée nationale française. Donc apparemment, les députés, on va leur demander de voter sur le passeport ou pas passeport. Quelle que soit l'issue de ce truc, je pense que ça vaut la peine de savoir ce qui s'est réellement passé, parce que réellement, vous allez connaître la position des députés. Donc, est-ce qu'ils sont des vrais patriotes ou pas? Est-ce qu'en fait, ils doivent aller directement en prison sans passer par la caisse départ ou pas? Parce que si vous avez compris, ceux qui me suivent depuis qu'ils sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent et qui ont regardé toutes les vidéos, je crois que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est que s'ils votent pour, entre guillemets, conforter la notion de, moi ce que je dis, crime contre l'humanité, je ne suis pas toute seule à le dire, et génocide, donc cet état de fait qui pousse au crime contre l'humanité et au génocide, on dirait comme il y a comme un problème. Donc en gros, si vous voulez vous déplacer pour aller voter, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas si l'Assemblée nationale et le Sénat, on est exactement comme aux États-Unis où il y a quasiment 98% d'eux qui sont partis, qui sont enfermés, qui sont voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est en France.
Mais je me dis, vu ce qu'on a vécu depuis plus d'1 an, on n'est pas loin du compte. Donc après, ça vous va. Et je vous rappelle que quand même, le président directeur général, il est quand même passé avec une majorité absolue quasiment à l'Assemblée nationale. Donc il peut tout faire, ils en profitent, clairement, ils en profitent depuis des mois. Donc c'est intéressant de savoir. Alors, moi, je dis que ça peut être aussi une opération Réveille-toi, peuple français, dans le sens que là, donc les médias, je le disais dans l'autre vidéo, donc ils essayent de vous faire croire que tout le monde se fait vacciner, que tout le monde veut se faire un passeport, alors qu'il y a quand même pas mal de Français qui n'en veulent pas. Donc ça peut être aussi une histoire pour dire, pour effrayer encore plus ces Français qui sont encore dormis, pour leur dire, ben voilà, ce que veulent faire vos députés, hein, voilà, ce qu'ils veulent vous faire, dans quelle situation ils veulent vous mettre. Alors, il y en a peut-être qui se réveilleront après avoir pas ça, il y en a d'autres qui se réveilleront pas. Après, c'est peut-être, comme ce que je disais, c'est un petit peu comme l'armée, c'est peut-être une opération de sensibilisation pour passer à l'étape suivante. Donc, quelle sera l'étape suivante? Je ne sais pas. Après, parce que je le vois encore aujourd'hui. Donc hier soir, j'ai été, donc quand je regardais le ciel, donc on a eu une espèce d'orage avec du tonnerre soudainement qui arrivait de nulle part. Après, en fin de soirée, ça s'est un petit peu dissipé. J'ai vu que le fond du ciel était rouge, donc ça voulait dire qu'aujourd'hui, ça devait être ensoleillé. Je me lève ce matin. Alors au petit matin, il y avait le soleil voulait sortir, il fait quand même bon, donc ça veut dire que le soleil est derrière. Et là, on a les super nuages gris, qui sont en fait des produits chimiques qui sont répandus. Donc faites attention à vous. Bon, comme je dis, recouvrez-vous bien quand vous sortez, et puis recouvrez vos cheveux surtout, parce que ça va tomber sur les cheveux. Entre guillemets, les produits qu'ils mettent, c'est des produits, des métaux lourds. Donc, dans l'espoir que ça va rentrer dans votre système sanguin et que ça vous causera toutes les maladies du monde, c'est aussi simple que ça. Donc, ça s'appelle de la géo-ingénierie pour ceux qui ont du mal à comprendre. Ils sont trop feignants pour aller regarder ce qui se passe. Après, c'est pas qu'en France, hein, c'est même aux États-Unis, c'est partout, ok? Comme j'ai dit, moi, j'en ai pris conscience il y a récemment, quand je regardais une vidéo sur le sujet d'une personne qui a l'habitude et qui a bien expliqué ça. Et puis, comme je vous dis, je regardais d'autres vidéos, il y avait des gens qui en parlaient, et puis juste devant, en même temps qu'ils en parlaient, ils disaient, bah, regardez ce qui se passe là en ce moment. Comme je vous dis, la dernière fois que j'ai vu aux États-Unis, c'est le type donc, qui vient à Washington, qui vient à Washington, qui est parti en Arizona, il fait la vidéo, et là, ils étaient en train de quadriller le ciel. Ok. Donc, quand vous voyez des gens, des avions de l'armée, entre guillemets, donc qui sont à haute altitude, quand vous voyez qu'ils passent, il y a une traînée blanche derrière, c'est ça. Parce que normalement, quand ils passent, il n'y a rien. J'en ai vu quelquefois, j'ai l'occasion d'en voir qui passent, il n'y a rien. Il n'y a pas de traînée blanche. On voit juste une petite traînée blanche de fuel, mais qui s'arrête tout de suite. Et voilà, quand elle se propage, une fois qu'elles sont passées, ça veut dire que c'est les produits chimiques qui sont en train de déverser. Bah voilà, c'était tout pour moi. Au revoir.